Bonjour, bienvenue sur La Sociale, le seul média pour la social-démocratie. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous les spécificités de l'élection présidentielle à la française. En 2027 aura lieu l'élection présidentielle, c'est-à-dire l'élection d'un homme ou d'une femme par toutes les Françaises et les Français âgés de plus de 18 ans, ayant leur droit civique au suffrage universel direct. Mais en fait, c'est quoi une élection présidentielle en France ? Qu'est-ce qu'elle dit de nous ? Parce qu'il y a d'autres pays autour de nous qui élisent leur président au suffrage universel direct. La Finlande, le Portugal, la Roumanie, l'Autriche, l'Irlande, etc. Et pourtant, peu de pays ont une telle fixation sur cette élection. Les États-Unis, bien sûr, avec Trump, le Brésil avec Lula, l'Argentine avec Milei. Mais en Europe, seule la Pologne a eu, du fait de la bataille idéologique entre illibéraux et pro-européens, une vraie fixation sur leur dernière élection présidentielle. Pourquoi cette élection a-t-elle pris en France une telle ampleur ? C'est lié à notre histoire et à notre système politique. La France a été une des plus anciennes et une des premières, pour tout dire, monarchies en Europe. Depuis Clovis, au Ve siècle, quasiment sans interruption. Le système monarchique a été, on l'oublie trop souvent, malgré la Révolution française qui décapite le roi Louis XVI, très puissant en France jusqu'à la fin du XIXe siècle. La République a mis longtemps à s'implanter. Et le général de Gaulle a eu le génie de vouloir associer ces deux traditions historiques, la royauté d'un côté, la République de l'autre. Notre président de la République est un monarque républicain. Républicain car élu au suffrage universel direct, monarque car il doit, selon la Constitution, incarner la nation et la protéger quoi qu'il arrive. D'où l'article 16 de la Constitution qui lui permet d'établir une dictature temporaire, d'où la maîtrise du feu nucléaire. On parle même de monarchie nucléaire. De Gaulle lui-même est devenu le modèle de cette incarnation de la nation, de ce monarque républicain. François Mitterrand, dans son registre à lui, l'a été également. C'est une construction personnelle, l'incarnation, la représentation de la France. François Mitterrand a mis longtemps à forger cette construction. Il l'a fait à travers ses défaites, ses livres, la construction d'une image, une réflexion sur la France. Et si son slogan de 1981, « La force tranquille » a fonctionné, c'est parce que ce slogan correspondait à l'homme, à ce qu'il était devenu au travers des années. Dans les échecs de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, il y a bien sûr les causes politiques. Mais il y a pour moi d'abord l'échec de l'incarnation du pays. Le bling-bling a tué Nicolas Sarkozy. Les Français, dans leur immense majorité, n'aiment pas le bling-bling. C'est drôle dans le show business, mais pas pour un président de la République. François Hollande l'a bien compris d'ailleurs, puisqu'il a parlé d'une présidence normale. C'était un bon slogan pour gagner une campagne électorale, car il s'opposait ainsi au bling-bling. Mais le problème, c'est quand il a voulu l'appliquer après son élection. Car pour les Français, une présidence de la République, un président de la République, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est une situation exceptionnelle qui exige d'avoir la bonne attitude. Permettez-moi, pour l'éclairer, une anecdote. En décembre 2012, donc 6 mois après l'élection de François Hollande, je suis maire d'Argenteuil et je remets des colis de Noël aux anciens de la ville. Il y a un vieil ouvrier qui m'attrape le bras et qui me dit « Pas terrible, notre président ». Il ne parlait pas de politique économique et sociale, mais de la manière dont François Hollande représentait la France. Emmanuel Macron l'a bien compris au début de son mandat, en se construisant une image de Bonaparte d'aujourd'hui dans sa volonté de moderniser le pays après les années de stagnation des mandats Sarkozy et Hollande, tels que ressentis par les Françaises et les Français. D'où le mot de Jupiter associé à Emmanuel Macron. Son problème a été que Napoléon, lui, a réussi Austerlitz, mais que la dynamique macronienne s'est cassée les dents avec la révolte des Gilets jaunes. Le deuxième élément de l'équation, outre la stature personnelle, c'est le chemin que l'on propose aux Français. Et un chemin, ce ne sont pas des propositions techniques,
c'est une vision de la société, une vision du pays que l'on propose aux Français. C'est un avenir désirable, c'est une perspective claire. Marine Le Pen l'a bien compris quand elle dit « Sans les immigrés, on va retrouver la France d'avant, on va retrouver notre grandeur, les problèmes seront terminés ». Chacun commence à mesurer d'ailleurs que Marine Le Pen serait une adversaire beaucoup plus redoutable que Jordan Bardella, les Français aimant bien que les femmes et les hommes politiques aient souffert avant de leur donner le pouvoir ultime. Marine Le Pen est rentrée, quoi qu'on en pense, dans cette catégorie. Jean-Luc Mélenchon l'a bien compris aussi quand il dit « La révolution va tout régler et nous pouvons, nous, la France, vivre sans les autres ». Il propose, nous y reviendrons, un récit d'intégration nationale pour tous ceux issus de l'immigration nord-africaine et africaine. Quant à l'incarnation, Jean-Luc Mélenchon, qui a bien observé François Mitterrand, il essaie de se construire une image de père de la nation de gauche. Et les autres ? Eh bien, on les attend. Celles et ceux qui veulent éviter un deuxième tour entre le Rassemblement national et la France insoumise doivent proposer la leur. Les différents candidats entre les deux extrêmes ont intérêt à montrer très vite le chemin et l'espérance qu'ils proposent aux Français s'ils ne veulent pas se faire broyer entre les deux autres visions de la France. On les attend. Merci de liker, merci de partager, merci pour tous vos commentaires. À très vite sur La Sociale.